Le hack d'Antoine BM pour faire des formations, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui, Audrey. Antoine m'a demandé de faire une formation pour son audience et durant le processus, j'ai appris quelque chose de surprenant et que j'ai envie de partager. Comment ça s'est passé? Voilà, il m'a demandé de faire une formation pour aider les entrepreneurs du web à gérer l'administratif, notamment le passage en société, toutes les formalités, tout le savoir à avoir aussi pour prendre les meilleures décisions. Et j'ai commencé à faire la formation. Je me suis demandé comment je vais la faire, tu vois. D'abord, je me suis dit, je vais la faire avec mon iPad, avec Explain Everything, là, où c'est un espèce de tableau où tu écris des trucs. J'ai commencé à enregistrer un module. C'était complètement décousu. On entendait les clics sur l'iPad. C'était moche, mais gros pâté. Et je me suis surtout souvenu que c'était extrêmement chiant à suivre ce type de formation avec un écran d'iPad. Et là, j'ai eu la révélation. Mais tiens, je vais faire comme Antoine, je vais faire les formations avec des mind maps. Et là, je touchais la clé du succès. Puis j'ai commencé à faire ma mind map avec mes titres, etc. Puis j'ai juste envoyé à Antoine pour avoir un petit feedback. En gros, il a pas osé me dire que c'était complètement nul. Donc il m'a fait le feedback des managers, là, les trucs en sandwich. Tu commences par ce qui est positif, puis après, boum, tu descends bien le truc. Il me dit oui, mais ça va pas. Regarde sur le même nœud. Il y a des fois où ça va être un nom. Des fois, ça va être une action, donc parler à. Après, ça va être je sais pas, chantage, je sais pas quoi, tu vois. Et donc, il me dit, mais ça ni queue ni tête. Si tu commences avec un nœud, avec un nom, tu mets que des noms. Si tu mets un verbe, tu mets que des verbes ensuite. Il faut une certaine cohérence grammaticale, linguistique dans la mind map. Donc, comme un élève à qui on a mis un 0 à son interro, je repars un peu dépité et je recommence mind map à 0. Puis je commence à faire les trucs bien et tout, comme Antoine m'a dit. Et là, je découvre au moment de l'enregistrement que c'est beaucoup plus facile d'enregistrer la formation. Évidemment, je fais le lien avec la mind map et maintenant que tu le dis, c'est évident. Le fait d'avoir organisé ta pensée en amont sous la forme d'une mind map, c'est beaucoup plus efficace que juste des notes sur un papier. Et en fait, ça facilite énormément le fait d'enregistrer la formation. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, quand tu fais une formation, ce qui est vraiment fatigant, c'est l'enregistrement. Si tu dois tout donner pour pouvoir avoir un contenu qui est fluide, clair, et après, quand tu as enregistré ta formation, tu es vidé. Le temps que tu passes en amont à préparer, tu peux passer 5, 6, 7 heures, ça va pas te fatiguer autant que l'enregistrement. Donc c'est assez intéressant finalement de faire le travail de préparation à un niveau le plus élevé possible pour alléger un maximum l'enregistrement. Évidemment, dit comme ça paraît facile et tout le monde dit oui, je prépare les formations. Mais le fait de l'écrire sur un papier, ce n'est pas pareil. J'ai commencé à faire des modules juste en ayant pris des notes et je me suis rendu compte que la qualité était beaucoup moins bien. J'étais choqué, je me dis mais je vais pas pouvoir laisser ça à côté des autres modules, tu vois. Le contraste m'a choqué. Et donc maintenant, je vais suivre le conseil d'Antoine. Dans toutes les formations, ça sera toujours une mind map, même si la formation, tu fais un screencast et que tu montres des choses pratiques et tu ne montres pas la mind map, c'est-à-dire que tu fais des tutoriels, clique ici, machin, etc. C'est quand même intéressant d'avoir tout mis sur mind map avant, même si tu la montres pas dans la formation. Donc voilà le hack ultime pour faire facilement des formations, c'est de passer beaucoup plus de temps en amont sur la préparation avec mind map, pour ensuite que chacun des modules soit extrêmement facile à délivrer. Ça te permet, toi, de rien oublier. Tu as déjà fait l'effort d'organiser ta pensée, puisque les mind maps, finalement, c'est la manière dont le cerveau réfléchit, en ouvrant comme ça des boîtes et des tiroirs. Et ensuite, ça fait un support pour les clients qui permet de pas forcément avoir à prendre des notes, mais en tout cas d'avoir quelque chose pour se souvenir de certains points de la formation. Donc il y a aussi une visée pédagogique qui est beaucoup plus utile. Et j'en parlais avec Antoine, je disais, mais je peux pas partager mon retour et les certaines difficultés que j'ai eues à faire du coup sans mind map, ça nous a sauté aux yeux. C'est peut-être moins évident pour Antoine qui lui aussi a l'habitude d'avoir fait des formations FASCA, d'autres types de formations aussi, donc il a l'habitude de tous les formats. Mais pour progresser, je pense que c'est hyper important. Et du coup, nous on a pris la décision, à chaque fois qu'on va faire appel à un formateur externe, on va lui demander d'abord, avant d'enregistrer, de faire une mind map et de la présenter, de voir un petit peu, comme ça permet aussi de contrôler la qualité avant l'enregistrement, tu vois. Et lui après, de faire un meilleur travail. C'est vraiment le conseil que je recommande aujourd'hui, de systématiquement faire des formations avec mind map. En tout cas, c'est beaucoup mieux même que les slides, tu vois. Les slides, il y a un côté visuel qui peut être sympa parfois pour les gens, surtout si t'es plutôt bon en slide. Si t'es plutôt pas bon, c'est moche. Mais le problème des slides, c'est que ça déforme la pensée comparé aux nœuds dans les nœuds de la mind map. Ce qui est pas mal, c'est dans l'information, tu vas
ouvrir un nœud, puis après tu vois les 2 prochains que tu vas pouvoir en ouvrir, etc. C'est hyper naturel pour voir la construction logique des idées. Ouais, lorsque je pensais à l'idée de scénario, entre autres pendant la constitution de la formation, toi en tant que formateur, quand tu prépares ta formation, ça scénarise. Le mind map permet de scénariser la vidéo de formation. Donc, tu sais d'avance, tu as des indications. Alors, Ce que je dis, c'est que ça permet de baliser et donc d'être sûr à la fois de la construction logique et surtout de ne pas ouais. oublier Ouais. certains Et éléments. puis ça te laisse une marge de discours. Il y a des formations pour faire des mind maps? Ça y est, on tombe dans les formations pour C'est apprendre à ça. faire des formations. Comme les coachs de coachs de coachs. Mais je crois que oui, en effet, il y a des formateurs mind map, il y a des livres sur les mind maps et tout. Antoine et moi, on utilise un logiciel qui s'appelle MindNode, qui est sur Apple, qui est hyper simple, hyper efficace, voilà, qui est plus joli. Et voilà, parce que un autre truc qu'on voit, c'est parfois il y a des gens qui font des mind maps, ils font des dessins, des machins, t'as des trucs, t'as des éclairs, le truc c'est illisible. Vaut mieux avoir des choses simples qui soit lisible. En tout cas, c'est le gros hack. Tester, c'est l'approuver. Si vous avez jamais fait de formation avec des mind maps, faites-en et voyez la différence, à quel point c'est beaucoup plus simple. Ça demande moins d'énergie, donc ça permet de faire plus de formations plus régulièrement, tout en ayant un contenu plus clair, percutant, efficace pour les clients.